Les adieux de Marcelo et donc quel côté gauche pour la saison prochaine au Real Madrid, l'avenir de Marco Asensio, de Brahim Diaz et des nouvelles de Gareth Bale. C'est la revue de presse de Real France, le tout en 5 minutes chrono. C'est parti. Allez, on attaque bien entendu cette revue de presse par les unes des quotidiens Marca et de AS. Tous les deux ont choisi le même titre, AI Queda Eso, pour le brésilien. Bon, il n'y a pas de traduction littéraire pour cette expression espagnole, mais voilà ce qu'il reste, voilà l'héritage de Marcelo qui s'en va donc avec le plus beau palmarès de l'histoire du Real Madrid, 25 titres. Du côté de AS, évidemment aussi un mot sur le basket avec cette grosse victoire du Real Madrid, 88-75 sur le terrain du Barça. Ainsi, le Real récupère l'avantage de terrain dans cette finale de la Liga Endesa, le championnat espagnol. Et pour rappel, c'est une finale qui se joue en 3 matchs gagnants. On ouvre évidemment les quotidiens avec Marcelo, les adieux de Marcelo, l'homme aux 25 titres avec le Real Madrid. Une cérémonie avec évidemment beaucoup d'émotions, notamment chez Marcelo, surtout dans son discours au tout début. Il y a notamment ce passage où il s'adresse à Raúl qui était présent dans la salle, où il le remercie, où il fait part de sa reconnaissance et du fait que Raúl était l'exemple qu'il a suivi durant toute sa carrière. Il est vrai qu'on l'a senti ensuite libéré d'ailleurs. Il a beaucoup parlé à la presse, répondu aux questions des journalistes. Il a notamment confirmé qu'il n'allait pas prendre sa retraite et que affronter le Real Madrid dans un futur proche, ça ne le dérangeait pas. Donc le voir continuer en Europe est une piste probable aujourd'hui, plus que jamais. Et voilà, ce qu'il faut retenir, peut-être s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il est heureux et fier de ce qu'il a accompli au Real Madrid. C'est un joueur qui a fait ce qu'il avait à faire, ce qu'il voulait faire, comme il l'a répété à maintes reprises. Dites-moi un peu ce que vous allez retenir d'ailleurs de Marcelo. À titre perso, c'est vrai que je vais garder de lui sa joie de vivre, sa fantaisie, son profil atypique pour un défenseur gauche. C'est comme d'ailleurs l'a parfaitement résumé Florentino Pérez. Et évidemment, on revient à la question du futur et donc de comment va se comporter le côté gauche du Real Madrid la saison prochaine. Le quotidien Marca nous parle alors d'un plan à 3 avec Ferland Mendy bien entendu, Fran Garcia et David Alaba. Parce que oui, le quotidien Marca nous informe que le Real cherche un prêt pour Miguel Gutiérrez et que dans le même temps, le club envisage fortement de faire revenir Fran Garcia qui a été vendu au Rayo Vallecano, mais le Real détient toujours 50% des droits sur le joueur. Il est possible de le récupérer donc pour 5 millions d'euros. Comme je l'ai dit hier, moi je préférerais que l'on conserve tout de suite Miguel Gutiérrez, mais ça reste une stratégie qui a du sens. Miguel Gutiérrez a plus de potentiel que Fran Garcia, il sera meilleur que lui, j'en ai absolument aucun doute. Mais voilà, sur du court terme, ça permettra à la fois à Miguel Gutiérrez de s'aguerrir en Liga, et puis en même temps, Fran Garcia à court terme, encore une fois, est sans doute plus près que le jeune Canterano. Il sort d'une saison pleine et très satisfaisante en Liga, et puis on oublie trop souvent le gap énorme qu'il y a entre le Castilla et l'équipe première du Real Madrid. Ce n'est pas pour rien si seul Nacho a réussi à le faire dans l'effectif actuel. Marco Asensio et la voix Mbappé, nous dit le quotidien AS dans ses colonnes du jour, parce que oui, la tendance est à un départ pour Marco Asensio, on l'a vu hier, mais peut-être pas un départ cet été. Comme l'a lui-même dit la semaine dernière l'Espagnol, il y a effectivement une troisième option, rester au Real Madrid et aller au bout de mon contrat, a dit l'Espagnol, comprenait évidemment partir en tant que joueur libre. C'est évidemment une issue qui ne ferait pas les affaires du Real Madrid, parce que le Real Madrid préférerait 100 fois récupérer 25-30 millions d'euros dès cet été, si évidemment il refuse la prolongation de contrat qui lui a été proposée. En tout cas, Jorge Mendes, son agent, continue de travailler sur un départ. On l'a vu dès cet été, il y a plusieurs clubs qui sont intéressés, notamment l'AC Milan, Newcastle et un autre club anglais. Pour le reste, l'AC Milan veut que Brahim Diaz continue une autre année. C'est ce que nous dit aussi le quotidien AS dans ses pages. Il y a un accord entre le Real Madrid et l'AC Milan pour un prêt de 2 ans, mais il était prévu que
que les deux clubs, les deux parties se rencontrent durant cet été pour faire un petit peu le point et donc valider ou pas le prêt de la seconde année. A priori, comme le dit le quotidien AS, effectivement il n'y a pas de vent contraire en ce moment. Brahim Diaz va poursuivre à l'AC Milan parce que le club italien est plutôt satisfait de son rendement, même si sur la deuxième partie de saison il a un peu moins joué. Le reste de l'actu, ce sont aussi les déclarations de Gareth Bale qui s'explique et qui laisse entendre que si le Real, enfin s'il a très peu joué plutôt dernièrement, c'est parce que le Real, parce que son entraîneur ne lui faisait tout simplement pas confiance. Les gens pensent que je joue beaucoup au golf, ce n'est pas vrai. Les gens pensent que je suis toujours blessé, ce n'est pas vrai non plus. Je vais bien, a dit le Gallois. Ok Gareth. En tout cas, ce petit teaser, ce soir, il y a une vidéo sur Gareth qui sort sur la chaîne en compagnie de Rota avec une question. Gareth Bale est-il vraiment une légende du Real Madrid? Allez, pour conclure, l'événement du jour, c'est évidemment la présentation de Aurélien Tchouaméni, l'une des deux premières recrues du Real Madrid durant ce mercato estival. On en parlera bien entendu dans la revue de presse de demain. D'ici là, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à demain. Allez, ciao!